Bien. Pour faire plus simple. Moi, ce sont les pays de l'AES qui m'intéressent. Ils veulent couper tout cordon avec la France. Ils refusent l'autorité de la France aujourd'hui. Mais dans le même temps, ils veulent nouer des partenariats avec la Russie qu'ils estiment plus généreuse que la France. Est-ce que, je m'adresse à vous tous les deux, est-ce que ce n'est pas quitter un maître pour notre maître? Alors, moi j'ai toujours dit ici, ce n'est pas une question. Moi, j'ai toujours maturé cela. J'ai dit, c'est vrai, aujourd'hui, cette révolution, cette flamme, cette fougue qu'on reconnaît. C'est un mot pathologique pour la Russie. Pour la Russie, on le voit avec la poussée même de Wagner dans les États africains et tout. Aujourd'hui, on voit toute la propagande. Mais il y a moi, ça me pose un problème. Moi, je pense que l'Afrique n'est pas encore totalement libre. Parce que on change juste de boulot, si vous permettez le terme. Parce que la France, la Russie également est dans sa démarche. La Chine également dans leur démarche. Aujourd'hui, est-ce que nous avons besoin de notre patron? Est-ce que de nos patrons que nous avons besoin? Est-ce que nous avons besoin de nos maîtres? Ou est-ce que nous avons besoin d'être libres? Est-ce que nous avons besoin de savoir que l'Afrique est libérée et libre? Vous disiez tout à l'heure que de façon objective. Ces pays-là acquièrent la liberté. Vous disiez, Arim, tout à l'heure que de façon objective, un pays ne peut pas indépendamment se développer. Et c'est la même chose que je vais dire aujourd'hui. Concernant la ce n'est pas la même chose dans la mesure où vous voulez parler, vous dites que ces États du Sahel aujourd'hui ont besoin de la Russie pour se développer. Non, pas forcément. Allez-y alors. Mais est-ce à dire quand vous parlez de liberté d'Afrique, ce n'est pas indépendamment de toute collaboration extérieure que l'Afrique sera indépendante. On a forcément besoin de ça se peut dans la mesure où. Et je pense que ce serait avoir des œillères que de penser que voilà, aujourd'hui l'Afrique peut être complètement libre sans aucune collaboration extérieure. Est-ce que la collaboration suppose l'établissement des relations maîtres? Vous savez, il y a une chose qui est vraie et qui ne va pas changer, peu importe les sentiments. Dans toute forme de relation, qu'elle soit amicale, humaine ou peu importe la relation, il y a toujours un dominé et un dominant. Et dans cette position-là où on est actuellement, puisqu'on veut repartir sur une nouvelle forme de coopération avec la Russie, je pense que c'est à nous maintenant d'établir les bases et forcément de ne pas forcément être très dominé par la Russie, mais quand même de garder cette emprise-là, de pouvoir s'affirmer dans cette nouvelle collaboration. Je pense que c'est indispensable aujourd'hui. C'est vrai que l'Europe a fait ses preuves, on n'est pas satisfait, on veut quitter. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que ce serait se mettre des œillères, comme je disais tout à l'heure, que de dire l'Afrique va être libre, restons dans notre coin, et puis plus personne. C'est complètement. C'est très bizarre. C'est toujours un maître. Et dans toutes les relations, il y aura forcément une personne. Puisqu'on n'est pas ça. La question n'est pas là. On est face à toutes les relations. Voilà, dans toutes les relations. À n'importe quelle échelle, en réalité. Donc, on n'est pas ça. J'ai envie de dire que l'Afrique n'a pas besoin de maître, de nouveaux maîtres. L'Afrique a plutôt besoin de partenaires. Mais c'est à nous d'instaurer cette base-là. Aujourd'hui, les modalités de ce contrat. Un collaborateur d'égal à égal. C'est à nous de faire ce choix. Les modalités aujourd'hui du contrat, si on peut l'appeler ainsi, du contrat, c'est-à-dire, on doit être clair. Voilà, exactement. C'est à nous de. L'Afrique n'a pas besoin de notre bourreau. L'Afrique est fatiguée de tout ça. L'Afrique a besoin juste aujourd'hui de partenaires pour le développement. Pour les questions qui minent le développement dans nos États. C'est de cela que l'Afrique a besoin. Mais aujourd'hui, telles que les choses se passent, est-ce qu'on prend le temps? J'ai envie de poser cette question. Est-ce qu'on prend le soin, le temps de bien réfléchir à cette base-là? Est-ce qu'on prend le temps? Parce que tout de suite, tout va, ça va vite. Mais combien de temps voulez-vous qu'on prenne? Non, je pense qu'en matière de politique internationale, vu la qualité des
questions dont nous parlons. Je trouve qu'il est temps vraiment qu'on trouve vraiment le temps de partager la redondance. Et comme les gens québécois, il vaut mieux perdre le temps. Oui. Et trouver des solutions qui se trouvent, parce que des solutions qui vont se poser à nous dans la vie. Donc, je voudrais que ces nouveaux dirigeants-là, qui ne se mettent pas dans une politique de oui, tu dois quitter celui-ci, voilà. Parce que vous avez donné l'exemple de toute relation. Si dans toute relation, tu étais avec quelqu'un qui te giflait simplement dans la douceur et que tu n'en veux plus, tu vas trouver quelqu'un qui va porter atteinte à ta vie. Carrément. Donc, il faut prendre le soin maintenant de réfléchir. L'heure doit être même à la réflexion actuellement. Opposition. On doit proposer, retourner dans tous les sens, regarder, étudier les contours, les faisabilités, tout ce qui va avec ce nouveau contrat-là. On ne peut pas être pressé et se livrer encore à notre bourreau tout de suite. Tu l'avais comme la Russie. Et je voudrais que l'Afrique soit libre et indépendante comme dans l'ensemble de. Bien, ce sera votre dernier mot sur la question, oui. Je pense que pour finir, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai été assez clair dans mes interventions, mais je pense quand même qu'il est important de s'ouvrir au monde qui nous entoure, que ce soit le Bénin, que ce soit l'Afrique, il est important de s'ouvrir au monde. Et je pense que c'est à nous de fixer les bases sur lesquelles on veut coopérer avec tel ou tel pays ou tel continent. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de recommencer tout à zéro entre griffes. Donc c'est à nous de vraiment, c'est aux dirigeants africains de vraiment faire les bons choix pour que les problèmes qui se sont posés il y a quelques années ne se reposent plus, tout simplement.